Bonjour Margot, merci d'être venue jusqu'à moi. Donc pourquoi est-ce que tu es ici? Eh bien l'objectif c'est de pouvoir échanger et de partager sur ton parcours atypique. Parce que Margot, pour tout vous dire, est ma coach sportive. Voilà. Donc au cours d'un échange, Margot a énoncé le fait d'avoir un parcours atypique. Donc hop, ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit, allez, on y va pour un papotage. Alors, dis-nous Margot, pourquoi selon toi ton parcours est atypique? Alors je pense parce que déjà j'ai que 26 ans et pourtant j'ai déjà engagé une reconversion professionnelle. Donc je pense que c'est pas courant à cet âge-là de se poser les questions, est-ce qu'on est heureux au travail ou pas? Et est-ce qu'on se lance à changer directement? C'est mon cas, j'ai travaillé 5 ans dans une entreprise privée. J'ai commencé à m'ennuyer au bout de ces 5 ans, envie d'autre chose, pas mal de petits déclics qui m'ont poussé à entamer le changement, et du coup je suis retournée à l'école après 5 ans d'entreprise pour me former donc pour la formation coach sportif, et j'ai créé suite à ça mon entreprise directement. Ça marche. Et alors, comment est-ce que tu as créé, on va dire, comment est-ce que tu t'es orienté, comment est-ce que tu as créé tes projets en fait, enfin, que ce soit le premier sur ton activité là, que tu avais professionnelle ou le deuxième, comment est-ce que toi tu crées finalement tes projets? Alors la première, les 5 ans d'entreprise, c'était un peu une opportunité. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu entrer dans l'armée en tant que maître chien. C'était décidé, c'était mon choix, mon objectif de vie, on va dire. Jusqu'à ce que je rencontre ma femme aujourd'hui à mes 18 ans, donc Mélodie, qui m'a fait complètement prendre recul sur mes choix professionnels parce que je sentais que cette personne était la bonne. J'avais pas envie de partir en mission à l'étranger avec l'armée de terre. J'avais vraiment pas envie de laisser passer cette rencontre. Du coup, j'ai fait le choix de rentrer dans cette entreprise privée qui était à côté de mon domicile, qui me permettait d'entamer cette relation avec Mélodie. Et du coup, c'était vraiment pas prévu comme ça, mais au final, je pense avoir fait le bon choix. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on est mariés depuis l'année dernière, donc je regrette absolument pas ce choix-là. Et après, du coup, donc ces 5 ans-là, de l'ennui au travail, ma femme qui est tombée malade. Donc là, gros déclic, j'ai voulu me libérer du temps en fait pour elle. C'était compliqué en étant salariée de pouvoir me libérer pour Mélodie quand elle n'était pas bien. Et ça m'a vraiment chamboulée et je me suis dit c'est terminé, je veux travailler pour moi. Si jamais sa maladie revient, je veux être présente pour elle. Et là, ça a été vraiment le gros déclic, plus l'ennui du travail qui m'a fait emmener vers la micro-entreprise. L'entrepreneuriat, je me suis dit c'est la seule solution pour pouvoir me libérer pour ma priorité, pour ma femme. Quand on t'écoute comme ça, on a l'impression que c'est facile, ça a été facile. Est-ce que ça a été facile vraiment ou pas? Honnêtement, je suis quelqu'un qui, quand je décide quelque chose, j'y vais à fond sans regarder derrière. Donc, en fait, c'était une succession de petites choses, l'ennui, la maladie, envie d'évoluer encore. Je suis quelqu'un de très compétitrice, donc j'ai envie de me challenger dans le quotidien. Et en fait, ça a été plein de petites gouttes jusqu'au moment où, top, j'ai dit, ça y est, je fonce, je change. Et honnêtement, une fois que j'avais pris la décision dans ma tête, c'était fait et ça a été assez facile d'assumer tous ces choix, en tout cas, pour moi. Et avant la prise de choix, avant le choix, comment c'était en toi? Voilà, comment c'était? Avant ce choix-là, j'y ai toujours pensé un petit peu. Je me suis jamais dit que je vais rester toute ma vie dans une entreprise. Sauf si bien sûr j'allais évoluer, si je m'y plaisais vraiment, s'il y a eu toutes les conditions qui sont quand même difficiles à avoir, pourquoi pas. Mais je me suis jamais posé de limite en fait, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. J'ai toujours été ouverte de changer à tout moment, de modifier mes plans, et c'est ce que j'ai fait, à ce moment-là. Donc, tu as quand même une aisance, on va dire, au changement finalement. Oui, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Même peut-être que tu apprécies, non? Ouais, j'aime bien. Après, je suis pas non plus, je pense pas être quelqu'un d'instable entre guillemets, parce que là, je pense vraiment à retrouver ma voie. Je m'éclate. Après, je sais pas, hein, peut-être que dans 5 ou 10 ans, je changerai encore. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce changement-là. C'est top. Ok. Et alors, donc, tu as fait quoi comme étude au tout début? Tout début, donc j'ai un baccalauréat général littéraire. D'accord. Ensuite, j'ai fait 1 an de fac de langue à Nantes, le temps de me préparer pour mes concours de gendarmerie et d'armée. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mélodie. Et du coup, j'ai arrêté la fac, j'ai pas passé mes concours et je suis rentrée dans l'entreprise.
D'accord, Donc j'ai très peu de bagages scolaires. d'accord. Et ça a été un problème? Non, Ouais. du tout. En fait, il me fallait juste le bac général pour rentrer dans l'armée, donc c'était mon premier objectif. Je l'ai eu, ensuite il fallait que je passe un an quand même à préparer les concours. Et pas de concours, rencontrer la femme de ma vie, et après je suis rentrée dans l'entreprise où j'ai appris la logistique sur le terrain. Et non, ça n'a pas été un problème pour moi, j'ai toujours eu... j'ai pas aimé beaucoup l'école en fait. J'étais assez douée, mais j'aimais pas ça. Donc je me suis jamais vue faire de longues études. Enfin, j'aurais pas apprécié, je pense. Ouais, d'accord. Donc ça m'allait comme ça, d'être vite dans le monde du travail, c'était très bien pour moi. Ok. Et pour refaire ta formation de coach sportif, Ouais. ça n'a pas été un souci non plus? Non, Enfin, je suis retournée. C'était pas facile de racheter ses crayons et son agenda au bout de 5 ans du monde du travail. Mais non, vu que c'était vraiment un objectif qui me tenait à cœur et ça m'a passionnée toute mon année d'études, du coup c'est passé hyper vite et j'ai pris vraiment goût. Là, pour le coup, être à l'école pour quelque chose qu'on choisit vraiment, c'est complètement différent que de subir une scolarité où on choisit pas forcément les matières, quoi. Là, c'était voulu, c'était choisi et du coup c'est passé tout seul. ouais, c'est hyper intéressant, la notion entre le choix et subir. Ouais. Voilà. J'ai plus subi ma scolarité. On choisit pas, faut choisir une filière, tu réponds pas forcément au code, et aucune forcément te plaise, il y a toujours des matières que tu subis. Et forcément, tu peux pas t'épanouir, je pense, dans un système comme ça, alors que en études supérieures, on sait déjà un peu plus où on va, on sait ce qu'on veut. Il y a toujours des matières qui sont un peu plus difficiles, mais quand ça vient vraiment de nous, je pense que c'est plus agréable à faire. Et il y a plus de résultats. Enfin, moi, je sais que je me suis éclatée dans cette année scolaire, en tout cas. Je me suis un peu réconciliée avec l'école sur cette année-là. Ouais, ça, c'est top. Et justement, tu parles des codes, tu parles des cases. Enfin, est-ce que tu as le sentiment d'être entré dans les cases, d'avoir réussi, de ne pas avoir réussi? Ça a été compliqué, cette notion de case? Non, je me suis jamais posé la question est-ce que je suis dans les cases ou pas. Je sais que malheureusement, il y en a quand même. Cette notion de case est surtout apparue pour moi lorsque j'ai changé mon orientation sexuelle. À partir du moment où je suis tombée amoureuse d'une femme, je me suis tout de suite dit bon, comment vont le voir les gens? Est-ce qu'ils vont avoir un regard différent sur moi, même s'ils me connaissaient avant? Et en fait, cette question, elle est apparue dans ma tête, elle s'est tout de suite effacée parce que j'en ai que faire du regard des gens. Tant que je suis bien, épanouie, case ou pas, ça plaise ou non, je suis bien comme ça. Donc, en fait, je me pose pas ces questions-là. Et ça aussi, ça a été assez facile pour moi parce que depuis que je suis toute petite, honnêtement, le regard des gens, je m'en contrefiche. D'accord. Donc vraiment, je vis hyper bien et sereine avec mes propres choix. Je sais qu'il y a toujours des regards parfois différents. Hein. Quand on se balade dans la rue, qu'on se tient la main, il y a toujours des regards des fois. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi on oublie pourquoi on nous regarde. On se dit qu'est-ce que j'ai une tache sur moi. Ah non, oui, c'est vrai, je tiens la main d'une femme. Mais non, pour moi, il n'y a pas de case et tant qu'on est bien, il n'y a pas de question à se poser en fait. Et justement, ton entourage, comment est-ce qu'ils ont vécu que ce soit ces évolutions professionnelles avec un projet en gendarmerie qui finalement se transforme avec une autre orientation sexuelle et un départ dans la vie professionnelle? Comment est-ce que ton entourage a perçu tout ça? Alors, je crois que l'entourage, c'est ma plus grande force justement, parce que ce soit mes parents, mes frères et sœurs ou même mes amis, surtout mes parents ont eu un rôle très très important. Ils m'ont toujours encouragée dans quoi que je fasse. Que ce soit mon orientation sexuelle, ils l'ont hyper bien pris. Pourtant, j'avais ramené que des copains avant à la maison, donc c'est quand même un petit choc pour les parents de voir leur fille avec une autre femme. Mais ils l'ont hyper bien pris. Donc déjà, moi, je sais que ça m'apaise et que je suis bien avec ça, même si j'en doutais absolument pas. Et mon choix professionnel est exactement la même chose. Si c'est ce que tu as envie de faire, fonce. En fait, c'est le discours que j'ai depuis que je suis petite. Donc c'est pour ça, je pense aussi que je le fais avec autant d'aisance, que j'ai pas peur du changement, parce que je sais que je suis soutenue peu importe mes choix. Ils savent que c'est réfléchi et que de toute façon, le plus important, chez nous, en tout cas dans notre famille, c'est d'être heureux. Donc si c'est ça, fonce. Et c'est le discours que j'ai depuis que je suis petite, donc hyper agréable, je pense. Oui, c'est top. Là, tu as tes piliers qui sont là pour te supporter. Exactement. C'est plus facile du coup d'entamer des démarches et tout, sachant que derrière,
Il n'y a aucune notion de jugement, c'est que des encouragements, c'est que de la positivité autour de soi. Donc, sans crainte, quoi, on fonce. Mais oui, forcément. C'est normal, quoi. Donc non, de ce côté-là, je sais que j'ai une chance énorme, que j'ai des parents hyper ouverts esprit, qui sont géniaux, mais franchement, ils donneraient tout pour leurs enfants. Et ça devrait être comme ça dans plus de familles, je pense. Rien que d'être positif et d'encourager les gens à se lancer, enfin, ça aide énormément. Donc merci papa, merci maman. C'est top, c'est top. Et est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, tu as trouvé ta place? Aujourd'hui, je me sens hyper bien. En plus, donc on a déménagé aussi. On a fait pas mal de choses en même temps. Honnêtement, changé de travail, on s'est mariés, on a déménagé et aujourd'hui, je me sens hyper bien. Dans mes choix, j'ai aucun regret. Je sens que je vais dans le bon chemin, quoi. Je suis heureuse, je suis contente de rentrer à la maison, je suis contente d'aller au travail. Franchement, je vis ma meilleure vie, quoi. C'est top. Vraiment, vraiment. Et en même temps, tu l'as construite, cette vie. Ouais. Tu l'as choisie, tu l'as construite. Enfin, j'imagine. Ouais. Là, on n'est pas dans le subi, si on revient de C'est clair. J'ai choisi tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis hyper épanouie, quoi. Il y a rien n'est mis au hasard. Je me suis toujours lancée dans tout ce que je voulais faire. Je me suis jamais posé de limites sur le plan pro, sur le plan perso. Et je pense que c'est ça aussi qui fait ma force et qui me fait avancer. Et alors, quelle personnalité tu as? Comment est-ce que tu peux décrire ta personnalité? Je suis quelqu'un de très calme, très sereine. J'ai confiance en moi. Alors ça peut paraître parfois pour de l'arrogance quand on dit j'ai confiance en moi, mais non, j'ai la chance d'avoir confiance en moi, donc je le dis en fait. Je suis bien dans mes baskets, je suis quelqu'un de très compétitrice. Donc c'est pour ça aussi que tous les nouveaux défis, les challenges, plutôt que de sentir de la crainte, ça me transcende en fait. J'ai envie de challenger et de voir jusqu'où je suis capable d'aller. J'ai pas de limite, donc si j'ai une idée, j'y vais vraiment au bout, à fond. Je me donne tous les moyens pour réussir, quoi. C'est ma baseline, comme on dit. Ah, c'est top de t'entendre. Quand on avait échangé sur un petit peu, quand on a préparé, tu avais parlé de rebond, la notion de rebond. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ce que j'ai eu l'impression d'avoir à faire plusieurs fois dans ma vie, c'est-à-dire que pour moi, j'étais persuadée que j'allais avoir une carrière dans l'armée. Je rencontre quelqu'un, alors j'étais en train de préparer les concours, etc. Et là, la rencontre me fait dire, mais non, c'est pour moi, alors ça dépend des gens, il y en a qui vont mettre le côté familial avant le côté pro, c'est mon cas, d'autres l'inverse, et il n'y a pas de meilleur cas que d'autres. Mais pour ma part, je sais que mon bonheur viendra par ma famille. Donc pour moi, la relation, elle est plus importante que le travail. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite senti avec elle. Et là, il a fallu rebondir parce que moi, je me voyais pas partir en Afghanistan alors que je venais de rencontrer une petite pépite, quoi. Enfin, pour moi, c'était pas possible de passer à côté de ça. Du coup, c'est ça, c'est le rebond, c'est qu'est-ce que je fais du coup? Je choisis, soit j'essaye cette relation, je sais pas où elle va me mener, c'est le début, donc ça se trouve, c'est n'importe quoi et ça va pas le faire. Ou, il y a quelque chose de naissant, mais j'ai toujours voulu aller dans l'armée, qu'est-ce que je fais? Donc là, il fallait savoir rebondir. Moi, j'ai choisi, j'ai toujours été droite dans ce que je voulais, la famille avant, la relation, une super rencontre, c'est pas grave, on change de projet et on va s'épanouir quand même. Et j'ai jamais eu ce regret, avec du recul, de me dire oh, est-ce que j'aurais bien fait d'aller essayer vraiment, d'aller au bout de ce rêve, l'armée, etc. Non, aujourd'hui, c'est ma relation qui me rend hyper heureuse et je suis contente à ce niveau-là d'avoir rebondi et d'avoir su changer mes projets et de ne pas être restée bloquée dans quelque chose de figé, quoi. Et ça a été la même chose, du coup, pour passer de l'entreprise au bout de 5 ans, l'ennui, boum, je rebondis, allez, je change, je suis plus aussi épanouie qu'avant, je rebondis et je change et je crée mon activité, ce qui me libère du temps pour ma famille. Et c'est ça, c'est plein de petits rebonds qui fait qu'aujourd'hui, j'ai accompli ce que je voulais. C'est top. Et comment est-ce que tu reconnais des opportunités en fait? Après, je pense que tout le monde peut reconnaître des opportunités, il faut savoir les voir, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont fermés dans leur zone de confort, qui malgré eux ont des opportunités, mais ils ne les voient pas en fait. Et je le vois autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont des opportunités, mais il y a toujours cette notion de risque, de peur,
qui en fait empêchent les gens de voir ces opportunités. Moi, je les ai tout de suite vues. J'ai eu la chance de les voir parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert et je reste pas figée dans des idées. Mais je pense que tout le monde en a, c'est juste à nous de prendre du recul et de les voir, quoi. Ok. Et pourquoi le sport alors? Alors le sport, c'est l'amour de ma vie, hein. Depuis que je suis toute petite, je fais beaucoup de sport. Je me suis beaucoup investie dans le tennis de table. J'étais en sport-études pendant quelques années, donc j'en ai beaucoup mangé, beaucoup d'entraînements, beaucoup de compétitions, à l'étranger aussi. Donc j'ai toujours baigné dedans, on va dire. Et puis je suis devenue entraîneur à la suite de ça. À mes 18 ans, j'ai passé le diplôme d'entraîneur en tennis de table pour en fait, j'avais envie de partager ce qu'on m'a appris. J'ai eu un super coach qui m'a vraiment donné envie d'entraîner en fait à la suite de ma petite carrière, on va dire. Donc j'ai passé tous les diplômes, j'ai commencé à entraîner, j'ai adoré. J'ai adoré partager toutes mes connaissances aux enfants, aux plus grands, aux adultes. Et donc j'avais toujours cette petite idée de coach, prof de sport, coach sportif. Et donc en fait, elle a tout le temps été un petit peu dans ma tête et elle a mûri. Je me suis vraiment recentrée. Et quand j'ai démissionné de mon travail, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire, dans quel domaine? Et tout de suite, ça a été le sport, quoi. Ça a été un peu une évidence. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais et je pense que j'ai enfin trouvé le métier de mes rêves, quoi. Partager, faire que les gens se sentent bien, se sentent mieux, que ce soit dans leur corps ou dans leur tête, c'est vraiment mon truc. Et aujourd'hui, quand je vais au travail, j'ai l'impression de ne pas aller au travail, en fait. Pour moi, c'est pas un travail, c'est tellement... J'apprécie tellement ce que je fais que c'est vraiment... On ne parle pas de subir, là c'est aller au travail avec le plaisir. Et je pense que quand on a trouvé ça, c'est le top, quoi. Et en même temps, c'est coach sportif, mais avec une petite note originale quand même. Parce que... Ah. Parce que ton projet de coach, t'es pas coach sportif, on va dire d'une manière complètement classique. Oui, c'est vrai. Alors la plupart des coachs sportifs sont coachs sportifs à domicile, ils vont chez les gens, ils voient une personne en one-to-one. Bah moi, comme d'hab, hein, je suis un peu en travers des lignes. Du coup, j'ai vraiment voulu créer mon projet, quelque chose qui me ressemble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose des cours en extérieur. Voilà, parce que j'adore la nature, j'adore être dehors. Je trouve que ça fait du bien à tout le monde d'être dehors. Et en groupe aussi, parce que je trouve qu'il y a une énergie, une alchimie avec des gens qui se connaissent pas, qui commencent à avoir des affinités ensemble. Et je trouve que ça, c'est humainement, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que du coup, j'amène le sport comme ça, en groupe, en extérieur, par tous les temps. Mais je le vois bien, je trouve que ça fait du bien à tout le monde de se retrouver, surtout pendant cette crise qui nous a un peu renfermés, que ce soit au niveau même... on bouge beaucoup moins à la maison, et puis là, ça nous permet d'être dehors, de rencontrer des gens, et ça fait du bien autant au corps qu'à la tête, quoi. Donc c'est mon petit concept que je développe. Je confirme que c'est top et c'est une bonne idée. Merci Stéphanie. Tu as été accompagnée pour créer ça, pour faire émerger ce projet Comment ça s'est passé finalement? Non, du tout, j'ai pas été accompagnée. J'ai ma femme qui est coach sportif aussi, mais à domicile du coup, qui elle se plaît dans ce côté-là. J'ai travaillé 1 an en salle, en alternance pendant mon diplôme, et salle hyper conviviale, hyper sympa, mais j'ai tout de suite su que c'était pas pour moi en fait, parce qu'on n'avait pas forcément le temps de s'occuper des gens, pas le temps de les corriger, pas le temps de discuter. C'est un peu, en salle, malheureusement, c'est un peu du business, hein. Il n'y a pas beaucoup de coachs, beaucoup de clients, donc il n'y a pas le suivi que moi j'espérais apporter en fait. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, après le diplôme, il va falloir que je crée mon entreprise pour pouvoir m'épanouir dans cette activité-là. Et du coup, en extérieur, j'adore être dehors. J'ai travaillé en entreprise tout le temps fermée, donc en fait, l'envie d'être dehors, surtout où on habite, c'est quand même hyper agréable. Il y a des super lieux. Et puis le groupe, la notion de groupe, c'était pour répondre à un problème majeur que j'ai vu pendant cette année en salle, c'était la motivation. Les gens tout seuls, ils étaient vraiment pas incapables, mais très très durs de se motiver. Et ça, je l'ai remarqué et je me suis dit, l'effet de groupe, il y a quand même quelque chose à chercher, quoi. Quand on est en groupe, on se challenge, on s'entraide. Et puis il y a aussi ce côté humain qui je trouve hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore les liens sociaux, j'adore rencontrer des gens. Et je me suis dit, en groupe, ça peut être hyper cool, quoi. Ça peut aider les gens
à venir à leur séance de sport, sachant qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a des gens avec qui ils rigolent bien, qu'on passe un bon moment, quoi. Au-delà du sport, c'est passer un bon moment, faire des belles rencontres, et puis ça passe tout de suite plus facilement, je pense, les séances de sport. Et qu'est-ce que, selon toi, ça t'a demandé de créer ce projet, là, d'entreprise? Qu'est-ce que t'as dû faire preuve de quoi, en fait? Bah déjà, il a fallu faire preuve des noms des gens, de dire que ça ne marchera pas parce que c'est un concept nouveau, la nouveauté fait peur. Donc j'ai eu pas mal de réticences, que ce soit dans les mairies, ou pas toutes hein, bien sûr, mais pas mal de gens que j'ai rencontrés qui étaient très sceptiques. Alors après, je débute encore, je suis encore en développement, donc à moi de faire mes preuves dans quelques mois encore. Mais faut déjà avoir les épaules bien solides et bien croire en son projet pour le défendre. Je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai vraiment réfléchi à ce projet-là. Hein. Je ne me suis pas lancée comme ça dans le vide sans réfléchir. Mais c'est vraiment... faut vraiment être prêt à défendre son morceau parce que c'est comme ça qu'il faut vendre aussi. Enfin, si on croit à moitié en son projet, bah, on ne peut pas le vendre en fait. Donc il faut être convaincu de son idée et puis bah, pas lâcher le morceau. Faut défendre son truc, quoi. C'est hyper important. Alors, tu avais pu évoquer aussi, quand on avait échangé, la notion de mental. Ouais. Alors, est-ce que tu veux nous en dire plus Ouais, sur le mental? ça, je pense que c'est une force chez moi. Grâce à mon passé de sportif de haut niveau, j'ai pu développer un mental assez fort. Alors, c'était pas le cas. Hein. Quand j'étais petite, j'avais le mental, je pleurais à chaque défaite. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc, j'ai dû vraiment... je voulais progresser très vite. Donc, j'ai dû travailler sur ça énormément. Plus que le côté physique ou tactique. C'était vraiment mon mental qui pêchait quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai énormément travaillé dessus. Travaillé la gestion des émotions, du stress. Et je l'ai travaillé pendant des années et aujourd'hui, je pense que le mental, ça fait partie de mes plus grandes forces. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien, hein. C'est ne pas lâcher, c'est quand on a mal, c'est continuer, c'est défendre ses idées. En fait, le mental, ça englobe plein de choses. Mais aujourd'hui, je pense que si j'avais pas eu ce mental-là, j'aurais peut-être pas réussi à aller au bout de la création de mon activité, ça c'est sûr. Il faut être vraiment prêt sur ce plan-là, c'est le plus dur, je pense. Ok, ça, super, super, merci. Alors, moi, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses que tu pourrais évoquer pour partager et inspirer d'autres personnes qui sont peut-être en recherche de leur parcours, de leur projet? Mais je pense que c'est hyper important de rappeler d'aller vers ce quoi vous aimez en fait. Et de peut-être essayer de sortir d'une zone de confort qui vous plaît pas forcément. Alors après, moi ça a été plus facile pour moi, j'ai pas d'enfant. Donc déjà, quand on n'a pas d'enfant, on est un peu plus libre, mine de rien, j'ai cette chance-là. Mais si on n'est pas heureux au travail dans sa vie, c'est pas une vie en fait, c'est juste ça. Donc à un moment, il faut se remuer, il faut s'entourer des bonnes personnes, et c'est hyper important je pense d'avoir un entourage positif. Les gens qui ne croient pas en vous, il faut les laisser de côté. Pendant votre création de projet, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Il faut croire en vous, vous êtes la première personne à qui c'est hyper important quand même. Donc croire en vous, s'entourer des bonnes personnes, je pense que c'est la plus grande force. Et après, faut foncer quoi. On n'a qu'une vie, on a le droit. Et en plus, je pense qu'on n'a rien à y perdre. Si on n'était pas heureux avant, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est une opportunité, on a forcément rencontré des nouvelles personnes, on en sait un peu plus sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Donc je pense qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences en fait. Positives à prendre.